Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto cartes avec du matériel que j'ai à la maison qui traîne et du coup j'avais envie de vous proposer ce genre de cartes. Allez, c'est parti, on y va, je vous montre ce qu'il faut, etc. etc. Alors déjà, j'ai pris un bloc avec un effet marbrure, voilà, avec du foil et tout ça. Et c'est vrai que ça traîne depuis presque un an et demi dans mon meuble là. Et je n'ai utilisé qu'une seule feuille de ce bloc. Et du coup, j'avais envie de l'utiliser parce que ça dort dans le placard. Et voilà. Ensuite, je vais utiliser une planche de tampon de chez Action qui va être celle-ci. Et une chute de papier qui traîne également de la semaine d'il y a 15 jours, je crois, ou la semaine dernière, je ne sais plus, où j'avais fait un essai de tamponnage où je vous avais expliqué comment on faisait la technique du cache. Voilà, du coup, je vais la réutiliser, cette chute, pour cette carte. Et ensuite, une petite base de cartes. Je vous donne les mesures. Alors, cette base de cartes fait 9,5 sur 15 cm. Ensuite, là, je me suis pris deux petits dies ronds aussi. Alors, il y en a un qui mesure 4 cm de diamètre. Et celui-ci, il fait 3 cm de diamètre. Voilà. On va essayer de donner un petit effet sympa sur cette carte. Je ne sais pas ce que ça va donner au final, parce que j'ai pas fait d'essai. C'est un petit peu du direct là. Voilà. Et c'est parti, on y va. Hein. Donc là, je vais commencer par prendre mon tampon. Je vais prendre ma planche de tampon comme ceci. Et je vais prendre celui-ci là, cette petite branche comme ceci. Hop, la toute fine. Comme c'est une carte assez en longueur là, je me dis ça peut être pas mal de faire un tamponnage en longueur. Voilà. Ça se voit que c'est la première fois que je l'utilise, il ne se décolle pas. Alors, voilà, c'est du papier aquarelle d'Action que j'utilise, donc c'est pour ça que j'utilise cette planche de tampon hein, pour pouvoir retamponner si j'ai besoin au même endroit. Donc là, je place ma petite branche ici. Où est-ce que j'en fais deux? Ah, alors ça, je sais pas. Je vais faire au milieu et peut-être que si ça me manque, j'en ferai d'autres à côté. Je sais pas. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Hop. Voilà. Donc je cale mon tampon sur ma plaque, sur ma vitre. Je vais donner un petit coup de gomme sur mon tampon parce que c'est la première fois que je tamponne avec. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté en faisant un petit coup de gomme dessus. Voilà, je vais passer un petit coup de gomme hein, rapide, hein, c'est pas la peine de faire plus. Avec un petit pinceau, je vais enlever toutes les petites pelures là. Voilà, j'aimante ma petite feuille aussi hein, sur le côté. Et je tamponne. Donc, hop, je mets de l'encre et on y va. Ça peut être une idée de carte pour la fête des mères qui arrive à grands pas. Hein, ça peut être pas mal. Donc là, j'ai mis de l'encre sur mon tampon. Je vais me munir de ce petit chunky
pour m'aider à tamponner et à faire une pression homogène. Donc hop, je place et j'appuie sur mon chunky tranquillement. Comme ça, je force pas trop en fait. Hein. Hop. Je vais remettre un petit peu d'encre, mais c'est pas trop mal. Hop. Mon petit chunky. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, j'insiste un peu plus au milieu. Voilà, parfait. Hop. Une jolie petite fleur. Voilà. Que je vais nettoyer tout à l'heure pour le ranger. Ensuite, je vais me munir aussi de petits feutres à alcool. Voilà, pour coloriser légèrement les petites fleurs. Voilà, donc je vais utiliser deux couleurs, le 7 et le 18. Donc le Cosmos et le Peach. Je vais vous montrer le petit rendu rapidement. Donc ça c'est le Peach. Et là, le Cosmos. Donc je vais utiliser ces deux couleurs là. On va commencer par le Peach. À la base, je voulais coloriser en violet, mais je me suis aperçue que dans mes fonds là de marbrure, là, je n'avais pas de violet. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Ça va faire aussi un très très joli effet. Ça ira très bien. Et pour le vert, je vais utiliser aussi deux teintes. Le 174, le Spring Dim Green, et le 167, le Pale Green Light. Voilà. Voilà donc ce que ça donne après la colorisation. C'est vraiment hyper simple, hein, c'est du basique. Là je vais prendre maintenant une feuille de Marble Stickers with Foil et je vais prendre du coup, je pense, le rose, soit le rose soit un vert, je sais pas trop. Là c'est un peu fade. Voilà. Ça fait jaune-vert. Alors la caméra, ça paraît très vert et moi, ça me paraît très jaune. Donc c'est un peu spécial. Là, non, ça me plaît pas. Avec le bleu, c'est pas mal aussi. Mais je pense que je vais rester sur le rose. Voilà, hop, je pense que le rose avec le rose, ça ira. Allez, hop, je vais partir là-dessus. Et je vais couper un rectangle qui va faire 9 par 14,5. 9 cm par 14,5. Alors il s'agit de papier stickers, mais je ne vais pas l'utiliser en tant que stickers. Parce que si je rate mon coup, bah, ça va être fichu. Et je n'ai pas d'autres feuilles roses. Donc je vais faire avec de la colle, ça marche aussi bien. Ça va être
comme ceci. Comme ceci. Et sur le petit bout de chute qui nous reste, hop, de stickers, là, on va venir faire une découpe rose dedans. Et on va faire une découpe dans du papier blanc avec le plus petit diamètre. Voilà, moi j'utilise les chutes jusqu'au bout. Hein. C'était une chute de je sais plus quelle création. Hop, je l'ai gardée pour pouvoir refaire autre chose avec. Voilà, donc je coupe ça et j'arrive vers vous. Voilà, me revoici, me revoilà. Donc j'ai fait un petit trou dans du rose et un petit trou dans du blanc. Voilà, ça on n'en aura pas besoin. Hop là. Et du coup, on va essayer de faire un petit effet que je vais vous montrer juste après. D'abord, on va coller ça sur la base de carte. On y va. Voilà, on fait attention à bien centrer son papier de partout. Alors, ce qui aurait été possible aussi, c'est de faire directement un trou sur cette carte. Mais bon, c'est pour donner un autre effet. Ça va être aussi sympa. Donc là, on va venir coller ceci ici. Mais j'hésite avant. Est-ce que je fais mon contour noir ou pas? Peut-être pas. Là, cette fois-ci, je vais peut-être laisser blanc. Mais je ferai peut-être un doodling après. Allez, je colle mon petit rectangle, hop, sur mon matage. Et ensuite, on va venir coller ces petits éléments, par exemple ici. Voilà, et ceci ici. Et on va avoir l'impression qu'en fait notre papier a été perforé à cet endroit-là pour voir après le fond du matage en fait, tout simplement. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc peut-être que ici ça ferait bizarre de ce côté-là, non? Je sais pas. Oui, ça fait bizarre de ce côté-là. Je vais le mettre là. Et je pense qu'après en dessin, je vais essayer de prolonger la tige aussi. Pour que ça dépasse un petit peu de ce côté-là. Allez, on va coller ça comme ceci. Et après, on écrit son petit sentiment sur le petit rond blanc. On aurait pu mettre du 3D aussi. Je suis en train de penser maintenant seulement. Ben, ça va être trop tard. Bon, tant pis. Si vous voulez, vous pouvez le coller en 3D. Ça fait un petit effet sympa. Voilà. Là, on va attendre que ça sèche avant d'écrire. Et là, on va mettre des petites demi-perles. Voilà, 3 petites demi-perles. Et je pense que je vais vraiment faire mon doodling parce que ça manque de quelque chose là. Et voilà, j'ai besoin ça bouge. J'ai besoin d'un petit doodling, moi. J'aime bien. Donc on prend son temps et on fait voilà sa petite gribouille. Hein. Voilà, ça fait quand même bien plus sympa. Et là, on va écrire son petit sentiment. Mais c'est pas tout à fait sec, donc j'ai peur que ça bouge quand je vais écrire. Mais bon, on va essayer. Soit on écrit, je sais pas, moi, ça peut être merci, ça peut être coucou, juste pour toi. Un petit merci. Je sais pas quoi, je vais écrire... Voilà, je me suis décidée enfin. J'ai fait plusieurs essais, j'arrivais pas à écrire. Du coup, j'écris merci. Voilà, tout simplement. J'ai ancré un petit peu les bords de ma petite étiquette. Voilà, et je suis venue la placer
au centre de mon rond rose, voilà. Comme ça, on a une petite carte toute simple, bien sympathique. Voilà, rien de très très difficile. Au final, c'est juste un petit tamponnage avec un matage et un petit effet ici. Voilà, mais voilà, elle est vraiment toute simple à faire. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.